Je suis colère. Ça se voit pas? Vous voulez savoir qui a décidé ces histoires de critères sur les bagnoles? Parce qu'il faut quand même mettre des noms, je vais vous le dire. Alors, je vais peut-être sortir ma boule de cristal, sait-on jamais. Alors, je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Donc, apparemment, seules les agglomérations de Paris et de Lyon allaient donc procéder à l'interdiction de circulation des voitures. Vous avez bien entendu. Seul Paris et Lyon. Pourquoi aujourd'hui on a Grenoble qui fait du zèle, on a Marseille, on a Montpellier, Nice, Toulouse, Saint-Étienne, Rouen, Reims, Strasbourg? Pourquoi? On leur a demandé quelque chose? Non, ils font du zèle. Et qui a dit que ça concernait que Lyon et le Grand Paris? Eh bien, c'est Christophe Béchu. Regardez sa tête. C'était donc le ministre, je dis c'était, puisque vu à la vitesse où on change de gouvernement, ministre de la Transition écologique. Hein? Mais elle date de quand cette loi? Parce que ça n'a pas été pondu il y a quelques mois ou il y a 2 ans. Il faut le temps de mettre tout ça en place. Il faut écrire les amendements et tout ça. Eh bien, je vais vous le dire, ça date de 2019. Tiens donc, juste à peine 1 an et demi après que l'autre Macronus soit arrivé, et déjà il a commencé à nous embêter avec ça. Alors, faut savoir qu'à l'époque, il ne s'agissait pas d'interdire la circulation des voitures. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Il n'y a aucun amendement qui stipule que les voitures ne doivent plus circuler. Rien de tout ça n'est écrit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre 2019 et 2025? Bah, rien. Il n'y a rien. Ils font juste du zèle, en fait. C'est que du zèle. Ben, je vais vous dire, je vais vous marquer, je vais vous montrer. Les gens qui ont pondu cette loi, je vous le donne en mille. C'est l'équipe à la Macronie de l'époque, de 2019, parce qu'ils sont même plus là en plus. Je vais vous montrer le trombinoscope de tous ces gens, personnes qui ont des idées complètement farfelues. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin et ils se disent mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour emmerder mes concitoyens? Voilà, c'est ça qu'ils se disent, je suppose. Donc c'est des députés du LERM, donc En Marche, de l'époque, ont écrit ces amendements. Alors quand je dis qu'ils ont écrit, on a appris entre-temps que c'est pas eux qui écrivaient les amendements, que c'était des cabinets privés américains, comme McKinsey. Je suis pas étonné. Vu ce qu'ils nous ont pondu pendant le Covid, je suis pas étonné de la stupidité de ce qui se passe aujourd'hui. L'idée, c'était de se déplacer en polluant moins. Sauf que quand t'es riche, tu peux polluer, pas de problème. Tu peux même prendre l'avion, à 12 000 € le trajet pour faire Paris-Pau, monsieur Bayrou. Toi, tu peux circuler en avion, ou te prendre le train, ou le bus, ou une voiture moins polluante. Non, tu prends l'avion. Parce que, c'est bien connu que les avions, ça pollue pas. Les bateaux non plus. Les conteneurs avec le libre-échange, où c'est 10 fois plus polluant que toutes les voitures en France, ça gêne personne. Il faut faire le libre-échange et ramener de la bouffe de merde, hormonée, avec plein de pesticides. Ça passe crème, il n'y a pas de problème. D'accord, donc tout ça, c'est normal. Mais toi, espèce de gueux pauvre, qui circule avec une voiture d'avant 2006, que ce soit diesel ou essence, t'as pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit, en fait? Excuse-moi, t'es qui, en fait, pour m'interdire de circuler? Vous avez vu que depuis des années, ils arrêtent pas de limiter les places de parking? Ou vous faire payer des places de parking très très chères? Voire même dans les hôpitaux publics. Vous avez bien compris? Public. On a mis des entreprises privées pour gérer les places de parking. Non mais, c'est un truc de fou. On vous a augmenté le péage. On vous a augmenté l'essence, le diesel. Bientôt, il y a même les routes nationales qui vont être privatisées. Vous voyez bien qu'ils font tout pour emmerder les automobilistes. Mais excusez-moi, parce que derrière les organismes privés qui se chargent des parkings, de tous les parkings, s'il n'y a plus de voitures, vous allez faire comment? Parce que derrière, c'est des milliardaires. Vous croyez pas que... Parce qu'ils mettent des prête-noms, ils mettent des faux noms, des machins, mais c'est toujours les mêmes personnes derrière. C'est toujours des milliardaires. Donc s'il n'y a plus de voitures, vous allez faire comment? Bande d'andouilles. Pour les gens qui sont RSA, à qui on demande de travailler 15 heures. Gratos, d'esclavage, Dites-moi, vous faites comment si vous avez une voiture qui date de 2006 ou d'avant 2006? Ben vous allez dire au France Travail, je peux pas circuler, je peux pas aller travailler, on m'interdit de circuler. Voilà. J'habite en ville, je peux pas circuler avec ma voiture. Par contre, je vais vous expliquer qu'en 2019, parce que la loi dont je vous parle a été créée en 2019, qui s'appelait la loi mobilité. Encore une loi débile, donc pondue par les députés LERM. Bien entendu, avec quelques membres des députés du LFI aussi, mais par contre, c'est pas du tout marqué dans leur amendement que les voitures n'ont plus le droit de circuler. Non, c'est marqué nulle part. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé entre 2019 et 2025. On ne sait pas. Donc voici ce qui est marqué. Et bien sûr, tout ça
pour enlever la pollution dans les grandes villes, c'est pour le bien-être de vos enfants. Par contre, les enfants qui sont enlevés par l'ASE, ça les dérange pas. Les enfants qui se sont enlevés dans les familles d'accueil, dans les foyers, même dans leur famille, ça les gêne pas, quand on voit les peines de prison ridicules qu'ils prennent, voilà, tout ça c'est du foutage de gueule. Mais c'est bien au bien-être de vos enfants si on veut réduire la pollution des grandes villes. Bien sûr qu'on va vous croire. Tout ça c'est du pipeau, hein. Je vais le faire. Pipeau. Les histoires de climat, c'est du pipeau. Hein? Vous avez vu la taille de la France par rapport au monde? C'est minuscule, c'est ridicule. D'accord? Alors c'est pas ta voiture. Toi, les 2 millions de voitures soi-disant 2 millions, mais je pense que ça concerne quasiment l'entièreté des voitures en France, qui polluent, soi-disant, c'est pas ça qui va changer le climat. Hein, alors que les autres pays, ils sont cognes complètement. Ils en ont rien à foutre et ils feront jamais rien. Il y a que nous en France, mais tout ça, c'est pour vous taxer. Hein. Vous avez compris ou pas? Le manège, c'est juste pour vous taxer. En aucune façon, on vous met l'étiquette, soi-disant c'est pour la pollution, l'écologie, machin, alors qu'on vous oblige à acheter des voitures électriques qui sont pas du tout autonomes et qui sont très polluantes. Parce qu'il faut savoir qu'on ne sait pas recycler les batteries lithium, d'accord? Et que pour extraire le minerai du lithium, il faut des tonnes d'eau. Donc ça, c'est écologique peut-être? Non, ça c'est faux. C'est pas du tout écologique. Donc arrêtez de croire ce qu'on vous dit. Allez chercher vous-même les renseignements, au lieu d'avaler comme des couleuvres tout ce qu'on vous dit sur BF Merde. Donc dans les amendements, qu'est-ce qui était marqué? Il était marqué qu'il voulait rembourser les trajets en vélo pour les gens qui circulent en vélo. Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce que la mairie vous a appelé pour vous demander si vous étiez intéressé par être remboursé puisque vous avez utilisé le vélo plutôt que la voiture? Je ne crois pas. Parce que c'est ça qui est écrit dans les amendements. C'est qu'ils veulent taxer les avions, ils veulent taxer le kérosène, parce que vous savez que vous possédez un yacht, vous payez pas la taxe sur le kérosène. Vous étiez au courant? Oui, quand t'es riche, tu payes pas. C'est voilà. Donc, par exemple, Mathilde Panot avait décidé de mettre une taxe sur le kérosène, ce qui me semblait plutôt, c'est ce qu'ils appellent les niches fiscales hein, du kérosène. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est taper sur les plus pauvres. On vous empêchera de circuler. Parce que si tu travailles, tu peux plus prendre ta voiture, tu peux plus travailler. Si on comprend bien. Hein, la stupidité de la chose. T'es artisan, tu peux plus circuler. Tu veux aller chercher ta maman qui est à l'hôpital, tu peux plus. Tu veux aller chercher tes enfants qui font une activité extrascolaire, tu peux pas. Etc. Voilà l'imbécilité de ce pays quand on est gouverné par des gens bêtes. Donc, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens s'énervent pas. Et j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que vous attendez pour vous énerver. Parce que maintenant, ça commence à bien faire. Là, on vous empêche carrément de circuler et de travailler, de gagner votre vie. Mais enfin, c'est quand même fou. Mais de quoi je me mêle, en fait? Et comme si ça allait changer quelque chose. Tout ça, c'est du pipeau. C'est pas vrai que le climat va changer parce que tu prends pas ta voiture. Je vous remets la carte de la France qui est minuscule par rapport au reste du monde. D'accord? C'est ridicule. C'est pas ça qui va changer quelque chose, surtout que les autres pays, ils en ont rien à foutre. Donc arrêtons. Et avec le libre-échange, ils n'arrêtent pas de ramener des tonnes de bouffe, de produits, et tout ce kérosène déversé dans les mers. Vous croyez que ça pollue pas, ça? Et dans l'air? C'est une blague. Et tous ces avions, il y a des millions d'avions je sais pas si c'est par jour ou par semaine, mais c'est une infamie, cette histoire. Non, il n'y a pas de problème. Mais toi, avec ta voiture, tout ça parce que t'as des bobos à Paris qui bouffent des graines, ils n'ont pas de voiture, soi-disant, mais qui ont des chauffeurs, tu vois? Parce qu'ils ont tous des chauffeurs. Ils ne connaissent même pas la réalité de la vie, puisqu'ils sont tous assistés. Hein, ils ont une couturière, ils ont une cuisinière, ils ont un chauffeur, et tout. On leur fait tout, donc forcément, qui sont complètement à côté de la plaque pour nous pondre des lois pareilles. Mais je vais vous mettre le trombinoscope de ces gens qui ont pondu cette loi. Des gens qui ne sont plus là, hein, je vous le rappelle, puisqu'on change de gouvernement toutes les 5 minutes. C'est des gens qui sont plus là, mais c'est eux qui ont pondu cette loi. D'accord? Je vais vous mettre leurs photos et leurs noms. Et ceux qui ont dit non, je vous emmerde. T'as compris? Je t'emmerde. Je t'emmerde. Donc je répète, les amendements n'ont aucune façon de parler d'interdire aux voitures de circuler dans les grandes villes. À aucun moment c'est inscrit. Il parle surtout de renforcer le fait de rembourser les trajets et de faire un cumul avec les forfaits transport. Voilà, que des choses comme ça, ou de faire payer le kérosène, les avions et tout ça. C'est tout. À aucun moment c'est marqué qu'ils veulent interdire aux voitures de circuler. Tout ça, on ne sait pas d'où ça sort. On ne sait pas. Entre-temps, je sais pas, ils ont réécrit les choses, je ne sais pas. On n'a pas de nouvelles. Bah, si vous avez des nouvelles, dites-moi, parce que moi j'ai rien trouvé à part cette histoire de loi mobilité de 2019 où il n'est pas du tout inscrit que les voitures ne peuvent pas circuler. D'accord? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci.